Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de la première semaine du mois d'avril. Donc vous allez voir, pour le coup, je crois que c'est ma plus grosse semaine depuis que je fais les enveloppes. En tout cas depuis que je suis seule à faire les enveloppes, que j'ai mon seul revenu. C'est franchement une magnifique semaine, même moi j'en reviens pas. Sachant qu'en plus, vous allez voir, je ne mets pas tout dans les économies puisque je vous expliquerai au fur et à mesure. Donc là, pour petite information, je vous tourne la vidéo. On est le vendredi 8. Vous ne la verrez, vous, que le dimanche 10, du coup. Si je dis pas de bêtises. En sachant que je vais devoir prendre un petit peu des sous, notamment dans les billets de 5. Puisque ce soir, il y a le bal de l'école, enfin la boum de l'école de mes enfants. Donc du coup, on va y aller et il y aura certainement des petites choses à acheter, à manger, etc. Et je préfère prendre dans mes billets de 5 euros. Voilà, ils me servent à ça. Donc il y a des fois, faut que je les sorte. Donc ils vont sortir ce soir, enfin une partie. Donc on fera le topo la semaine prochaine, au bilan suivant, pour voir ce que j'ai dépensé. Comme vous avez pu le voir, je l'avais déjà fait quand on est allé à la Vogue, à côté de chez nous, où j'avais pris 25 euros, du coup, dans mes billets de 5 euros. Donc, bon, ils sont aussi là pour ça, donc on ne va pas s'en priver. Mais en attendant, on y va tout de suite, on attaque et on va vider le porte-monnaie. Donc comme vous pouvez le voir, mais vous l'avez déjà vu au remplissage, j'ai pris le porte-monnaie rose, puisque nous sommes passés au printemps. Allez, on va vider. Alors, je vous le dis aussi tout de suite, il y a de la monnaie là dans mon porte-monnaie. Donc ça, c'est un petit ticket. J'ai un petit peu de monnaie, c'est parce que je suis en train d'acheter les cadeaux pour mes parents. Et donc, j'ai déjà acheté le cadeau de ma maman parce que son anniversaire est lundi. Donc, il fallait à tout prix que j'aille l'acheter. Il me reste une partie à lui acheter encore. Je lui ai pris un sac à main. J'en ai eu pour une soixantaine d'euros. Donc elle m'a rendu un petit peu d'argent, sachant que j'ai un budget de 100 euros pour le cadeau de ma mère et 100 euros pour le cadeau de mon père. Donc le cadeau de mon père, en fait, je vais participer puisqu'il veut une caméra pour filmer les animaux dans la forêt. Enfin bref, chacun son délire. Mais donc c'est une caméra qui coûte quand même un certain montant. Et donc du coup, je vais donner les 100 euros à ma mère. Et ça fera ma participation pour son cadeau, puisque c'est assez compliqué de lui trouver quelque chose de particulier. Et vu qu'il veut à tout prix ça, eh bien, je lui donnerai ça. Et donc ma mère, il me reste un petit peu de monnaie. Et il me reste 25 euros. Donc je pense que je vais lui acheter, en plus de son sac à main, une bougie. Mais ça, voilà, on fera pareil, le topo. Une fois que j'aurai fini d'utiliser les enveloppes pour mes parents et que je l'aurai vidé. Donc en attendant, on va vider le porte-monnaie. Donc au niveau des courses, je vous ai dit mercredi, non c'est quand mardi que je vous ai fait la vidéo, que Leclerc, quand j'y suis allée lundi, c'était fermé. Donc j'ai dû aller à Aldi. Il n'y avait pas tout ce que je voulais, donc du coup ce qui fait que j'ai fait des plus petites courses. Et donc, ce qui fait qu'il me reste, pour cette semaine, sur un budget de 100 euros, il me reste 51,18 euros. Donc, 50 euros en billets et 1,18 euros, du coup, en pièces. Donc, je suis assez contente. Ça fait franchement une très, très belle économie pour cette semaine. Je me tâte, mais ce que je vais faire, c'est que je vais re-remplir au fur et à mesure que je sors. Comme ça, ce sera fait. Donc, pour la semaine numéro 2, pour moi, pour le mois d'avril, on va rajouter les 70 euros. Hop, je vais le remplir en même temps, comme ça on finit après. Et le porte-monnaie sera reparti pour la semaine. Tac, donc je les plie juste en deux parce que les billets de 20 pliés en deux comme ça, eh bien ça rentre. C'est formidable. Choc, choc. Et donc, on repart pour la deuxième semaine. Le tabac, donc le tabac, il me reste 6,80 € à peu près comme tous les mois. Donc un billet de 5 et le reste en petite monnaie. Donc du coup, on va reprendre les 50 euros pour le mois suivant. Alors je vous l'avais dit, je voulais faire de la monnaie, mais j'ai quasiment plus de billets de 50 euros vu que je les ai beaucoup dilapidés.
Et vu que maintenant que je sais qu'à Leclerc, il ne me donne jamais de billets de 50, je vais principalement retirer mes sous là-bas. Et du coup, bah, j'ai presque plus de billets de 50 dans mes épargnes. Alors bon, du coup, j'ai pas fait la monnaie. On restera avec des billets de 10 et de 20. Marion, il y a toujours les 50 €, puisque mes ongles, bah, je les ai fait la semaine dernière. Maison, il me reste toujours les 20 €, ça n'a pas bougé. Divers, je n'ai pas eu besoin des 10 €. Donc, je les sors. Voilà. Donc, on repart. Je prends les 10 € de divers pour la semaine prochaine. Voilà, ça c'est fait. J'aime bien faire comme ça en même temps. Santé, on touche pas. Gain, j'ai pas mal d'argent. J'ai coiffé quelques amis en plus. J'ai vendu des produits de maquillage qui m'ont été réglés en espèces. Donc du coup, en tout, dans l'enveloppe gain, j'ai 76,21 €. Notamment, en grande partie, en billets de 5. Voilà, et 30 € en billets de 10 et pas mal de petites monnaies ici. Ce que je vais faire, c'est que il y a 10 € que je ne vais pas sortir. Et il y a, donc du coup, sur les 76,21 €, je vais en économiser 66,21 €. Donc c'est énorme, je trouve ça juste truc de dingue d'avoir autant d'argent à la fin de la semaine. En grande partie, ça vient de mes gains, hein, donc vous savez que c'est pas de l'argent économisé, hein, c'est de l'argent gagné en plus. Mais ça fait quand même une belle économie. Donc je sors là aussi la petite monnaie. Et donc le billet de 10, je vais le laisser dedans. Au départ, je voulais le cumuler pour l'enveloppe loisir, parce que je vous ai dit. Donc loisir, vous voyez que j'ai pas dépensé les 10 €, mais je ne vais pas les sortir. Je vais les laisser et je vais rajouter les 10 € de cette semaine-ci. Parce que, voilà, dans 15 jours, il y a les vacances scolaires. Et comme 10 € pour une semaine de vacances pour les loisirs, c'est un petit peu juste. Je préfère ne pas les épargner à la semaine. Je les épargnerai à la fin de la première semaine des vacances scolaires. Parce que moi, mes enfants, je ne les ai que la première semaine des vacances scolaires. La deuxième, ils vont chez leur père. Donc du coup, je préfère les cumuler jusqu'à la fin de ma semaine à moi de vacances. Ce que je vais faire, mais bon, ce qui m'embête, c'est que non, je vais le laisser dans le gain. Parce que je veux vraiment calculer pochette par pochette. J'aurais pu rajouter les 10 € que je laisse dans le loisir pour les cumuler à nouveau. Mais je veux vraiment savoir ce qui me reste. Mais du coup, je vais laisser 10 € dans le gain pour pouvoir le cumuler avec les vacances. Donc la semaine prochaine, je les laisserai encore une fois. Et je rajouterai les 10 € à nouveau dans vacances, enfin dans loisir, pour les utiliser la première semaine. Voilà, en tout cas, on a vidé le porte-monnaie. On l'a re-rempli pour la semaine prochaine. Ça, c'est fait. J'espère que j'ai été claire avec mon histoire de vacances. Et donc, en tout, j'ai ici même 134,19 € à répartir dans mes enveloppes. Donc, c'est juste énormissime. Je suis plus que ravie de cette économie sur cette semaine. Dommage que toutes les semaines ne soient pas pareilles. Mais j'ai franchement, là, pour le coup, fait de très, très belles économies. Et je suis très, très contente. Donc, on va commencer à remplir les épargnes. On fait comme d'habitude. Alors, je ne vais pas faire comme ça. Je vais attaquer par le défi des centimes. Alors, le défi des centimes, pour information, j'ai fait le calcul pour le mois de mars. Donc, au mois de mars, j'ai pu rajouter 27,49 € dans les centimes. Ce qui est plutôt très bien. Donc là, on y va. On va économiser donc nos centimes. Donc j'aimerais bien faire 3,36 €. Comme ça, je monte 3,30 €, 35 et 36. Hop, 3,36 €. Comme ça, je remonte et j'aurai presque fini une ligne. Et 3,34 €, ça serait merveilleux. 1, 2, 3, 20, 30. Et je vais mettre 35 et je vais me rendre 1 centime pour que ça fasse bien les 34. Voilà. Donc là, comme ça, on aura fini cette colonne. J'ai fini les deux premières et la dernière, donc je suis assez contente.
Et ensuite, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 1 euro. Il me reste 2, 4, 6, 8, 9, 10. Il me reste 2 euros. 2 euros, 10, 20, 30, 40. 2 euros, 45, 6, 7, 8, 9. 2,49 €. Est-ce qu'ils auraient été mis? Ben, bien sûr qu'ils ont été mis. Et ben on va mettre 2,48 €. Voilà, 2,48 €. Et je garde 1 centime. Voilà, que je vais mettre dans mon porte-monnaie. Histoire de... Bah, je les épargnerai la semaine prochaine où je les utiliserai si j'ai besoin d'1 centime. Voilà, donc ça, le défi des centimes, comme ça, c'est fait, c'est tout coché. Hop là. Je les mets de côté et je les rangerai dans ma boîte à thé hors caméra. Le défi des centimes, c'est fait. Maintenant, je vais faire le défi des 100 enveloppes, parce que je l'ai oublié plusieurs fois le mois dernier. Donc j'avais envie de mettre 20 €, puisque j'ai de quoi mettre 20 €. Donc je vais mettre 20 €. Donc si je dis pas de bêtises, 187 plus 20, on est donc à 207. D'accord. Et donc l'enveloppe 100 plus l'enveloppe 99, ça fait 199 moins les 207. Donc en fait, je vais cocher l'enveloppe 8 €. Et du coup, la 99. Et j'efface celle-ci. Voilà, parce qu'on est d'accord que 199 plus 8, on est bien à 207. Et donc, normalement, là-dedans, je devrais avoir 207 €. On va juste vérifier ça. Donc, 2, 4, 6, 8, 10. On a 100. 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, 10. On a 200. Et en pièces, là, combien on a? On doit avoir 7 € normalement. J'ai rien rajouté, donc on a 2, 4, 6, 7. C'est ça, on est bien à 207 € dans l'enveloppe des 100 enveloppes. Donc, je suis assez contente. Je vais me le noter ici que pour... On attaque avril. Plus 20. Je suis désolée, vous entendez peut-être crier. C'est même pas mes enfants, c'est mon neveu. Son instituteur est malade. Je ne sais pas s'il a le Covid ou pas, mais en tout cas, il n'est pas à l'école. Et donc, du coup, mon neveu n'a pas école. Et c'est mes parents qui le gardent. Et comme mes parents habitent en dessous, je l'entends crier. Donc, je pense que vous devez l'entendre crier un petit peu. Donc, on est à 207 € dans le défi. Donc, je suis assez contente parce que du coup, j'ai coché les 2 plus grosses cases. Hop, je me décale un peu. Et donc, j'ai pu cocher en plus la case 8 €. Donc, je suis vraiment contente parce que... Voilà, les 2 plus grosses cases, c'est fait. Maintenant, on va venir essayer de cumuler comme je fais d'habitude pour venir cocher la 98 et ainsi de suite pour descendre. Donc ça, c'est fait. Voilà, donc le défi des centimes. Je ferai peut-être de la monnaie dans la semaine au boulot. Donc on n'y touche plus. Le défi du mois. On démarre avec le défi du mois. Donc le défi du mois, pareil, j'avais envie de mettre 20 €. Que ça fasse 20 €. Donc, pas faire de bêtises. On va cocher le papillon 5. On va cocher le papillon 4. On va cocher le papillon 7. Et il me faudrait un papillon à 4. Ici. Tac. Et donc, si je fais plus 4, on est bien à 20 €. Donc, on va mettre... Alors, attendez. Là, encore une fois... Je vais mettre une feuille de l'autre côté pour pas que ça transvase sur mon... Donc pour le moment, le défi du mois, vous savez que je les cumule de mois en mois. Je ne les place pas en épargne, mais je les cumule dans des enveloppes pour qu'à la fin de l'année, eh bien, ça me fasse un petit pécule. Donc soit je rajouterai dans mes épargnes, soit j'utiliserai par exemple au mois de janvier. Là, on va compter comme ça. Mais pour le moment, sur les 3 premiers mois, janvier, février et mars, j'ai pu mettre en économie dedans 160 €.
Donc là, avec les 20 € que je viens de mettre, on serait donc à 180. Mais j'attends la fin du mois d'avril parce que je regrouperai à nouveau et je mettrai le montant du mois d'avril que j'aurais mis dans l'enveloppe. Mais là, du coup, on attaque bien pour la première semaine, 20 €. Je pense que je vais rester aux alentours des 50-60 € par mois. Mais là, je suis plutôt contente parce que du coup, ça augmente bien. Ensuite, on va faire du coup le défi des 5 €. Alors, j'en ai combien? J'en ai pas mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. 9 billets. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc, du coup, ce qui nous fait 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 et 45, si je dis pas de bêtises. 9 x 5, 45. Bien vu l'aveugle. Donc, je rajoute mes 45 € dans la pochette. Donc, dès que j'aurai atteint 100 € dans la petite pochette, ils finiront dans l'autre, de l'autre côté. Donc, avril plus 45. Je préfère faire avec la calculette. Je peux le faire de tête. J'y arrive aussi. Mais comme des fois, je me trompe, je me dis que la calculette, je prends moins de risques. Donc, on est à 665 € en tout dans les billets de 5. Donc, 600 € dans la pochette ici et 65 ici. Donc, comme je vous l'ai dit, je pense que ce soir, je vais prendre les 65 €. J'utiliserai sûrement pas tout. Mais voilà, je vais prendre dans les 65 € pour aller à la boum de mes enfants ce soir à l'école pour leur payer, je sais pas, un petit hot dog. Alors, c'est 1 € l'entrée pour les enfants avec un sirop. Mais je sais que là-bas, sur place, ils vendent des hot dogs. Me prendrai peut-être moi une petite bière pour patienter avec pendant la boum. Et puis voilà. Mais comme ça, moi, je touche pas aux 600 qui sont là-dedans. Et je pense que j'utiliserai pas 65 €. Mais je préfère les prendre là-dedans. Donc, je vais remettre une pochette à nouveau ici pour faire sa photocopie. Parce que ça photocopie pas mal. Et une autre de ce côté parce que j'aime pas quand ça touche mes enveloppes plastiques. Et donc là, comme vous pouvez voir, il me reste 40 € encore que j'ai pas mis dans mes défis. Pour avancer le truc, je vais mettre 20 € au lieu des 10 € par semaine prévus. Je mets 20 € cette semaine-ci. Comme ça, ça avance super bien. Donc, on va regarder à combien on est. On n'est pas très loin des 200 du coup. Donc, on a 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 130 €. 130 € dans le défi des 10 €. Et dès que j'atteins les 200, vous savez que j'y place en épargne directe. Alors, soit tout dans la même, soit je dispatcherai. Je pense que je vais dispatcher. Mais voilà, j'attends d'avoir les 200 € et quand je peux, voilà, là si je peux mettre, je pourrais mettre techniquement les 40, je gagnerai encore plus de temps. Mais j'ai décidé ça, d'aller y placer en épargne directement. Donc là, pour les défis, on en a fini. Hop, j'enlève mon classeur. Et donc, je vais venir chercher... Oh, pardon, je vous ai fait bouger, je vous ai ch'touillé. Je vais venir chercher mon classeur et donc j'ai décidé de les rajouter dans voiture parce que voilà, ma voiture faisait quand je l'ai prise, c'est quand mercredi soir pour aller chercher ma fille à la gym, j'ai pris ma voiture et j'avais le volant qui vibrait comme ça. Donc je me suis dit bon, est-ce que c'est hier soir et là aujourd'hui ça va passer? Enfin, sauf que le lendemain évidemment elle s'est mise à vibrer et du coup hier après-midi je l'ai emmenée au garage pour la faire voir parce qu'elle vibrait quand même beaucoup et quand je lâchais le volant, elle partait sur le côté. Donc je l'ai emmenée au garage pour la faire voir et il m'a dit voilà, que c'était à cause de mes pneus. J'avais un pneu avant, un pneu arrière qui était voilé. Donc je pense que c'est ceux qui me les avaient installés la fois d'avant qui les ont peut-être pas bien installés. Je ne sais pas, je ne saurai jamais le pourquoi du comment, mais en attendant, donc j'ai un pneu avant, un pneu arrière qui est voilé et du coup, c'est ce qui fait que ma voiture tremble. Donc je dois changer mes 2 pneus, donc j'en ai pour 500 €, enfin mes 2 pneus, mes 4 pneus. Donc j'en ai pour 500 €. Donc j'ai décidé de rajouter 20 €, donc comme ça, je donnerai 120 en espèces et le reste, j'irai prendre dans mes économies que j'ai sur mon compte, que j'avais fait avec la vente de la maison.
tant pis, c'était pas prévu pour ça. L'argent que j'ai récupéré de la vente de ma maison, c'est prévu pour faire les travaux de la maison. Maintenant, bah, quand il faut, hein, donc je me tâte même. Je me demande. Non, bah, vous savez quoi, je vais même pas mettre les 20 € dans la voiture. Je vais payer 100 € en espèces et le reste, je le mettrai ailleurs parce que de base, j'avais dit que je voulais y mettre pour l'anniversaire de ma fille. Voilà, comme ça, je mets les 20 € et en fait, le mois prochain, j'aurai pas besoin de les mettre puisque j'aurai clôturé son enveloppe. Voilà, je vais faire comme ça. Tant pis pour la voiture, de toute façon, quitte à payer. Autant payer direct. Donc, avril, je rajoute 20 € et donc je suis à 200 € et j'ai donc clôturé l'enveloppe anniversaire de ma fille. Voilà. Comme ça, pour le mois de mai, je n'aurai rien besoin de rajouter et je pourrai rajouter un peu plus dans les autres puisque celle-ci sera finie. Voilà, voilà. Et bien écoutez, le bilan est fait. Maintenant, il n'y a plus qu'à. On va laisser tout ça. Mon porte-monnaie est rempli pour la semaine prochaine. Donc, on repart sur une bonne semaine. J'espère qu'elle sera... faut pas rêver, mais j'aimerais bien qu'elle soit aussi bonne que cette semaine-ci. Pour le coup, elle a été vraiment excellente. Donc, je suis très, très, très contente. C'est pas toutes les semaines comme ça, mais bon... Pour le coup, c'était pas mal. Moi, en attendant, je vous fais des gros bisous. J'espère que vous avez fait aussi de belles économies cette semaine. Et puis, bah, je vous dis à la semaine prochaine. Si j'ai le temps, je vous fais un retour de course. Si j'ai pas le temps, je vous dis à dimanche prochain pour le bilan de la semaine numéro 2 du mois d'avril. Bisous, bisous.